Hello, aujourd'hui est un grand jour. C'est la sortie du livre de Pierre Luciani, Coureur de nuages. C'est aujourd'hui en effet que sort ce bouquin de science-fiction, qui est un bouquin en fait qui est à double entrée. C'est un peu comme le phénomène des boîtes de vache qui rit. Il y a une image dans l'image. En fait, l'image, la première image, c'est l'image d'un tournage au Mexique d'un film. Et donc les problèmes, les rapports entre le réalisateur, pour la production, tout ça, etc. Ce qu'il filme dans un village un petit peu reculé du Mexique, une cumbre, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais on demandera à Luciani, hein, une vallée, disons, c'est un film de science-fiction. Dans ce film de science-fiction, dont Luciani nous écrit aussi l'histoire, il y a des chapitres sur l'histoire du film, sur le scénario du film en fait, et il y a des chapitres qui racontent comment on tourne le film. Ce que dit Luciani dans la SF elle-même, il raconte l'histoire sur une planète lointaine, la planète Noriaka, du peuple Mérini qui est emmerdé par le consortium terrien, et notamment les Stenkelenk, qui sont des méchants soldats envoyés par le consortium. Les Mérini, ce peuple de la planète Noriaka, ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont des coureurs de nuages. Ils volent sur les nuages. Magnifique. Et le film donc raconte ça. Et les figurants mexicains qui sont censés jouer les Mérini, ils ont des réminiscences en fait d'une vieille histoire de leur peuple à eux, dans laquelle il serait bien aussi question de courir sur les nuages. Donc tout ça s'entremêle. Les terriens d'aujourd'hui mexicains se disent qu'ils ont envie de courir sur les nuages, comme les personnages du scénario du film qui sont en train de tourner, enfin, dont ils sont en train de participer au tournage. C'est une très belle histoire écrite avec beaucoup d'humanité aussi, parce que c'est aussi une histoire de rapports sociaux, de rapports humains, de personnels pour certains personnages aussi de l'histoire, très bien écrite par Pierre Luciani. Et moi, éditeur, Melmac, je suis très fier d'avoir ce bouquin dans les bouquins de la collection Ailleurs, avec un deuxième S à la fin, entre parenthèses, de Melmac. Ça, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine, dans une semaine, le 23 novembre, sort Marseille 1423 de Jean-Pierre Casselli. Alors ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est aussi une histoire dans l'histoire, puisque c'est l'histoire qui se passe en 1423 à Marseille. Les troupes de Alphonse V, roi d'Aragon et de Catalogne, sont passées par Marseille et ont mis Marseille à sac. Pillage, razzia, viol, tout ce que vous voulez, pendant 3 jours, les 20, 21 ou 4 jours. Et ça s'est terminé le 23 novembre 1423. Ils sont partis en prenant les chaînes du port de Marseille, qu'ils avaient donc ouvert aux 80, et ils ont mis les chaînes du port dans leur bateau. Ils sont retournés à Valence, leur capitale, là, actuellement en Espagne donc. Et les chaînes du port de Marseille du XVe siècle sont toujours sur les murs de la cathédrale de Valence en Espagne. Aujourd'hui, en 2023, ça a été un sujet de dispute diplomatique entre la ville de Marseille et la ville de Valence ces dernières années, jusqu'à ces dernières années. C'est toujours un sujet de discorde, si on veut bien regarder les choses objectivement. Donc Jean-Pierre Casselli, qui est un historien, un conteur, qui a écrit beaucoup des petits livres sur Marseille insolite, Aix insolite, que vous entendez à la radio, sur France Bleu, etc., que beaucoup de Provençaux connaissent. Jean-Pierre Casselli, avec un humour qui est bien à lui aussi, s'est intéressé à cette histoire de 1423 et il a imaginé que 600 ans plus tard, un commando de Marseillais se décide à partir à Valence pour tout simplement récupérer les chaînes du port de Marseille qui sont dans la cathédrale de Valence en Espagne. Je ne vous en dis pas plus, c'est à la fois historique, humoristique, et puis épique aussi, c'est une espèce de polar contemporain aussi en même temps. Voilà. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, ce sont les sorties de Melmac en novembre 2023. Coureur de nuages et Marseille 1423, on a volé les chaînes du port. Merci.